Je débute cette vidéo avec des acteurs en marge de la course bien impliqués dans le soutien apporté aux coureurs. Il est indéniable qu'une partie de la réussite des paramètres de l'épanouissement d'un sportif émane de l'implication de sa famille. N'est-ce pas Lolo? Ces dessins et écritures sont destinés donc à Laurent Russo. Eva, Anaïs, Chloé et Madame Russo, donc Génie, lui apportent un grand soutien, un soutien à leur sportif préféré, un soutien bien utile dans cette partie de circuit où la route s'élève. Alors il y a Olivier Vuillaume avec ses fidèles supporters et les premiers en l'occurrence papa et maman. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Il est placé où là dans le peloton? Là, il était placé juste devant le peloton, ouais. Dans les premières places, il est en 3ème position, quoi. Un peu de stress là aujourd'hui? Oui, un petit peu, oui. Mais bon, c'est comme ça, hein. Romain Bachelet et un groupe de personnes forment des supporters donc des coureurs de la FEI. Normal, la FEI évolue à domicile sur un circuit qu'ils connaissent bien, donc cette montée qu'ils connaissent très bien. Dans cette course de l'après-midi, on est en présence ici de l'échappée avec les hommes forts. Donc après de multiples attaques dès le premier tour, cette échappée se forme avec Ave, Fouque, Bachelet, Bloquel, Dupont, Prévost, Loana, Grandidier, Russo et Gignon qui est le dernier du groupe là, en ce moment. Derrière eux, le peloton n'est pas très loin et trois coureurs chassent. Là, il y en a deux et le premier devant, là, c'est Aurélien Louvel qui tente de revenir. Motivés comme tous les coureurs de la FEI cycliste, ils évoluent, ils concourent à domicile dans ce championnat régional. Là, on est au 4e tour, kilomètre 32, il est parti juste avant la descente. Il s'agit de Clément Bachelet, le sprinter donc du club Céno Marin. Il dispose en ce moment de 37 secondes d'avance sur le groupe dans lequel il était. Ils étaient 10, désormais 9 en chasse derrière lui. Mais en dépit de tous ses efforts, il sera repris avant de passer sur la ligne et d'entamer le tour suivant. Cette course de l'après-midi a été animée de bout en bout, et là encore c'est une énorme accélération du coureur de Bois-Guillaume, il s'agit de Grégory Dupont, il n'y a que 2 coureurs dans sa roue. Néanmoins, ils ne partiront pas plus loin car le rythme va diminuer. Juste à la fin de cette montée, on est dans les derniers tours. Alors que certains acteurs du matin tranquillement installés à regarder passer ceux de l'après-midi qui sont en plein effort, donc dans la montée, dans la côte, dans la dernière côte, donc je vous rappelle qu'on est dans le dernier tour. Comme ici, une belle attaque portée par un des sprinteurs, pardon, un des grimpeurs de la FEI cycliste. Il s'appelle Valentin Prévost. Il a condamné du coup le retour de Clément Bachelet qui n'est pas de la même catégorie, donc c'est un moindre mal. Ensuite, quelques instants plus tard, là on voit son attaque qui n'a pas réellement fonctionné. Et quelques instants plus tard, il va déboucher là en tête, il attaque à son tour. Un autre grimpeur de la FEI cycliste s'illustre donc en la personne de Quentin V. Il est parti. Cette fois-ci, Florian Bloquel d'Anvermeux a énormément travaillé jusque-là, ne dispose peut-être pas de suffisamment de force pour revenir. Quentin V est parti pour la victoire. Il reste moins d'1 kilomètre, c'est la fin de la côte là. Même si ça monte un petit peu en faux plat encore, la partie la plus difficile est franchie. Quentin V dispose donc d'une belle avance, relativement belle avance. Il reste moins de 500 mètres à parcourir. Il pensera sans doute à la victoire, mais un homme encouragé par ses trésors, il s'appelle Florent Gignon de l'UC Anvermeux. Il va au sprint franchir la ligne juste devant le coureur de la FEI cycliste qui perd la victoire au scratch. Néanmoins, garde et prend le titre de champion des 20-29 ans. On regarde le sprint, on est là à l'arrivée, il reste plus que 100 mètres. Et c'est donc Florian Gignon juste devant Quentin V.
Victoire donc de Gignon dans sa catégorie des 30-39 ans et Quentin Ave deuxième dans la catégorie des 20-29 ans. L'arrivée pour les deux catégories majeures s'est faite, reste les juniors qui arrivent en ce moment au sprint et c'est le coureur de l'heure. Il s'appelle Rétif Benjamin du Stade Vernolien, donc le vainqueur en junior. Ça c'est mes stars. Tes stars? T'es une star? Oh non! Les trois trésors de Laurent Gignon l'ont encouragé, Lyséa, Bérénice et Inès. T'as encouragé papa, Inès? Oui, T'étais contente à l'arrivée de le voir arriver, lever les bras? ouais, carrément. On a crié. Vous avez crié. Oui, oui. Il est fort, papa? Ouais, carrément. Je t'ai vu à toute épreuve, tu étais là partout, super motivé pour cette victoire, alors qu'à 1 km, c'était pas gagné. Bah non, parce que il y a un ancien coureur qui est avec moi qu'on a connu en Fédé, c'était Clément. Et Clément, c'est un ancien compagnon de route et je sais qu'il est très fort au sprint. Donc j'ai vu dans la bosse il fallait faire la différence parce que sinon au sprint je suis pas le plus fort. Mais bon là j'ai vu que ça a été. Mais non, une belle course, j'avais des jambes. Oui, Pour ma reprise ça va. cela signifie que tu as fait une bonne préparation ou pas? Non, non du tout. Là je vais en course, j'ai 900 km, c'est pas beaucoup. Hein. En effet, c'est pas beaucoup. Mais bon, j'ai peut-être avec un petit peu de métier, tout ça, on y arrive. D'accord, je te félicite. va. Je te félicite. Merci. Du côté de la feuille cycliste, le bonheur existe, le sourire est là. Grâce à cette deuxième place, Quentin Ave est le nouveau champion régional dans sa catégorie des 20-29 ans. Ah, En Suisse Jardin, il n'y a que ça. Ouais, mais non, attends. On n'a pas vu le boulot que vous avez fait? Lui, il était costaud. C'est bien, t'es champion de Normandie. tu avais tenté lors du championnat départemental. Ouais, Et de nouveau, tu as tenté là, ça a failli de peu pour le classement au scratch. Néanmoins, champion dans ta catégorie 29 ans. ouais, c'est ça. Alors ta course, comment tu l'analyses? À chaud? On a tout le temps été en surnombre, donc c'est vrai que ça a été un petit peu plus facile. Il y avait deux courses en fait en une, puisqu'on était 3 moins de 29 et 3 plus de 29. Donc, du coup, bon, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais bon, je pars un petit peu tard dans la dernière bosse. Je suis parti vraiment dans le haut, j'avais pas assez d'avance et bah, le premier du sprint me reprend, quoi. Donc voilà, bon, je fais 2 de la course, mais j'ai le maillot, donc c'est le principal. D'accord. Peut-être un doute, consciemment ou inconsciemment, du fait du retour de Clément derrière avec un autre coéquipier. Peut-être que vous avez douté, savoir s'il fallait partir dès le début de la côte ou les attendre leur retour. Ouais, c'est ça, en fait, en les voyant derrière, on s'est dit est-ce qu'on attend le sprint et on savait qu'on avait nos chances. Donc après, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, moi, si je tente pas là, après c'est fini, donc je vais essayer. Et puis bah, j'avais fait un bon trou dans le haut de la bosse et quand il a fallu remettre le braquet après le château d'eau, là, dans la petite descente, j'ai vu que j'avais encore pas mal d'avance, je me suis dit ça va peut-être temporiser un petit peu derrière. Et puis bah, en fait, au final, le sprint me reprend quoi, sur la fin, mais c'est une belle course quand même, et c'est le principal, c'est d'avoir le maillot. Félicitations pour ce titre de champion, Quentin. Merci. Le troisième acteur principal nous vient du stade Vernolien dans l'Eure. Il s'agit de Benjamin Rétif. Remporte donc au sprint, vous avez vu, une superbe victoire et le titre de champion régional Haute-Normandie. Waouh, je pense que tu as eu une joie immense. On verra les images, les bras levés au sprint pour cette belle victoire, un titre de champion de Normandie. Raconte-moi un petit peu, déjà, comment tu t'es préparé cette semaine? Bah, je me suis pas tellement bien préparé parce que j'avais le bac la semaine dernière, du coup j'ai pas pu trop rouler. J'ai fait une sortie de 100 bornes mercredi, puis une de 50 vendredi, puis c'est tout. D'accord, alors comment tu appréhendais le départ avec les grands, on va dire, et les autres juniors avec un circuit en côte? Bah, je pensais que ça allait être dur, mais puis ça a été dur. Mais il y a un groupe de plus costauds qui est parti devant, donc c'était un petit peu moins dur. Et puis à l'arrivée, bah, j'ai tout donné dans le sprint, puis voilà. D'accord, et à 1 km, tu pensais que tu avais tes chances, tu regardais, tu observais les adversaires, et à quel moment tu t'es lancé au sprint? Bah, en milieu de côte, je commençais à avoir des crampes, donc je me disais ça va peut-être pas le faire. Et puis après ça allait un peu mieux, et puis j'ai vu que j'étais bien placé. Donc à 300 mètres de la ligne, j'ai lancé le sprint, et puis ça a été. Félicitations. Merci. Des nouvelles d'une jeune fille, et là elle est là devant moi en rouge et vert, elle vient du club de l'EC Neuchâtel-en-Bray, elle débute le cyclisme et la compétition cette année,
Elle se débrouille pas mal, en tout cas, elle prend du plaisir dans sa nouvelle discipline. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment tu as débuté le cyclisme, jeune fille, comment ça s'est passé? Qui t'a inspiré, si c'est quelqu'un? C'est mon père qui fait du vélo depuis très jeune et du coup j'ai suivi, voilà. J'ai commencé la compétition cette année. D'accord, tu faisais d'autres sports avant ou Oui, je fais de l'équitation aussi. en parallèle tu fais de l'équitation? Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui a plus de place dans ton cœur? C'est compliqué, hein, les deux. Les deux pour le moment. Ouais. Ok, et cette saison, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu des résultats, des places d'honneur? J'ai fait championne de Normandie en VTT UFOLEP et après j'étais au championnat de France UFOLEP et j'ai fait 17 sur 35. Bravo, Merci. à bientôt. L'instant du podium pour celui qui est le plus encouragé donc par ses stars, comme il dit, et il est donc le nouveau champion régional Haute-Normandie dans la catégorie des 30-39 ans. Il est accompagné sur le podium par Grégory Dupont et Ludovic Grandidier, donc respectivement de Bois-Guillaume et de Caillard-Normandville. Le bonheur est à la feuille, donc avec la victoire de Quentin Havet, le titre de champion, immortalisé donc par une belle photo, ça le mérite. Et la deuxième place toujours à la feuille avec Valentin Prévost et la troisième place pour le coureur d'Anvermeux qui s'est battu vaillamment. Il s'agit donc de Florian Bloquel. Victoire et titre pour le coureur du Stade Vernolien, donc Benjamin Rétif à la deuxième place. Bien joué pour Florian Soussan du VC Passy. C'est un dernier effort à faire pour ranger le matériel. C'est ça, le nettoyage aussi après. Ah oui, surtout avec... Par un discours, le président de la feuille cycliste clôture cette belle journée de cyclisme donc pour ce championnat régional Haute-Normandie. On a eu beaucoup de soleil par rapport à la pluie, donc ça fait plaisir. Pour moi, c'était une réussite de faire un championnat de Normandie à la fouille, car c'était en même temps les 10 ans du club. Et je voulais faire connaître un peu mon village, car mon village il est connu par rapport à mes coureurs IFOLEP qui ont beaucoup de résultats, et mes coureurs FFC aussi, mes jeunes coureurs FFC qui étaient partis ailleurs aujourd'hui. Donc le club il est connu vraiment avec mes cyclistes, mais aujourd'hui je voulais vous présenter mon beau et joli village. Donc on peut remercier ma commune.